a pas de souci. Je vous demanderai en cette journée mémorable, c'était l'acquis. Les artistes et un décret présidentiel portant statut de l'artiste, c'était un grand acquis pour l'ensemble de la famille artistique algérienne. Donc je vous demanderai d'observer une minute de silence, d'abord en la mémoire de vos valeureux martyrs, mais aussi en la mémoire de tous les artistes décédés qui n'ont pas pu peut-être assister à ce jour. Nous en avons perdu beaucoup, le dernier en date, c'est bien sûr Cheikh très heureuse de vous rencontrer aujourd'hui. Donc à l'issue, bien sûr, de la parution du décret présidentiel portant le statut de l'artiste, comme je viens de le dire, c'était un acquis pour tous les artistes algériens, un acquis pour la culture, pour notre patrimoine. D'ailleurs, je rends un vibrant hommage à toute la famille artistique, donc bien sûr à tout le monde mais aussi particulièrement la famille artistique de la Tizi Ouzou, tous ceux qui travaillent pour la promotion de notre culture, tout ce qui est donc en rapport avec notre identité, avec ces différents segments. Tout l'honneur, bien sûr, vous revient dans ce processus de promotion de la culture, de préservation des patrimoines, d'une mémoire collective. Aujourd'hui, nous assistons pour la première fois à la parution de ce décret. Après donc, deux engagements du président de la République, à savoir donc, l'engagement le numéro 20 et le numéro 46, donc, qui parle de tout l'intérêt qui est accordé par les pouvoirs publics, par le président de la République, à la culture, au statut de l'artiste, au bien-être de l'artiste, afin d'accomplir ses missions, afin d'exercer non pas un métier, mais c'est une passion avant tout, et aussi un devoir de mémoire. Aussi, je tiens quand même à le dire, tout ceci revient à l'engagement du ministère de la Culture et des Arts, avec donc à sa tête la ministre de la Culture, et toutes les commissions, tous ceux qui ont fait partie des différentes commissions qui ont travaillé sur cette loi, sur ce décret. Sans citer tous les artistes, je viens de le dire, tous les artistes, donc les artistes qui travaillent sur le terrain, les artistes qui étaient dans les commissions, les artistes aussi, attention le statut de l'artiste, il y a eu une avancée considérable aujourd'hui par la parution de cette loi. C'est bien entendu donc une manière de préserver l'artiste, une manière de lui donner toute la considération qu'il mérite, qu'il lui sied, et en attendant les textes, bien sûr, d'application. Je voudrais aussi, bien sûr, cette loi, pour certains à la Valence, pour certains, ils ont assisté à la rencontre qui a été organisée par le ministère de la Culture. Cette loi, donc, le décret est disponible à notre niveau, et puis sur nos pages. À la lecture de la loi, on voit qu'on parle bien sûr des droits de l'artiste, des devoirs de l'artiste, de tout ce qui peut permettre justement donc la promotion de la culture algérienne avec ses différentes facettes et ses différents segments.
Cette loi, aujourd'hui, ces rencontres qui sont organisées à l'échelle nationale, bien sûr, donc le ministère de la Culture a souhaité qu'il y ait un maximum de rencontres. Ces rencontres conviviales, je dirais. C'est bien vu que vous l'élite, il y a un niveau dans zone, d'abord parce qu'il y a eu le gel des activités, il y a donc une décision claire qui est prise par l'État algérien en guise de solidarité avec le peuple palestinien, nos hommages donc à ce peuple. Mais et puis donc qui finalement tout ce que vous pouvez apporter comme remarque sera donc porté aux instances compétentes afin d'enrichir la loi, afin d'apporter toutes les mesures nécessaires et donc encore une fois vraiment mes remerciements à tous ceux qui sont présents, ceux qui sont absents bien sûr on reste à leur écoute, à leur disposition. نكون يسوينا راه ديال الكتب يمكن تواشوت يسوينا ذاك الانسيوت ذاك الإبل السنار اللي هي نسحبي باش الناس فيها هادي فرق rationnellement une frère déjà grâce aux efforts de tout un chacun. Donc encore une fois merci à tous ceux qui sont là et puis je vais un peu expliquer comment ça va se passer avant de donner la parole à Madame Schumach et Madame Oukidja. C'est qu'on a voulu que la modération se fasse par un artiste, que les explications se fassent par des artistes aussi. Donc avant de donner la parole à ces deux cadres qui vont expliquer, présenter la loi et expliquer un peu les différents segments, je donnerai la parole à M. Zagoubi. Je vais, au-delà du statut de la casquette du directeur du théâtre régional, c'est dit je lui donne la parole autant qu'enseignant, autant qu'aussi cadre qui a participé aux différentes commissions de rédaction, de réflexion de cette loi. Je pense que sa vision des choses, d'être un Wallis, va nous éclairer davantage sur ce qui a pu être fait pour la promulgation de cette loi et puis comment les segments ont été arrêtés. Donc, M. Zagoubi, à vous la parole. Quelques témoins et nous restons à l'écoute. C'est tout un honneur que ça se fait. Madame la ministre aussi, et Madame la directrice aussi, merci pour votre mot. Et c'est vrai que l'artiste laisse un statut contact. Et pour son bien, on dit là, en plus, ce cadre légal et loyal est juste là pour donner. Monsieur et Madame, en tant qu'étudiant, quand j'étais étudiant à l'Institut, on a fait une grève quand même qui a duré 6 mois, 6 jours de grève de faim, rien que le statut d'artiste. Et voilà que les jeunes nous feraient bien. Et nos hommes inobstinés nous feraient bien. Ils ont cette chance qu'on n'a pas eue. Et c'est bien sincèrement que l'avenir nous sera dedans. Et de la culture en général, on a géré ça mieux. Et bien à ce premier pas, il y a un mot ici, ce texte-là, et il est là pour l'enrichir, justement, pour en discuter et l'enrichir, tout en prenant en considération la spécificité aussi de notre société, parce que c'était simple, auparavant, on réclamait en tant que jeune, bien sûr, on réclamait pourquoi ne pas prendre le statut d'artiste de nos voisins. اقتصاد الفنان عن طريق تحديد حقوقه وواجباته وكل ما يتعلق بالوضعية القانونية له من